Un jour, Blanche-Neige, en rangeant la maison des 7 nains, découvrit au fond d'une armoire une vieille horloge. Elle la remonta et s'aperçut qu'elle sonnait fort bien et marchait encore. Elle demanda à Prof pourquoi cette horloge ne servait pas. Mais c'est que, vois-tu, Blanche-Neige, nous ne savons pas lire l'heure. Nous aimerions bien y apprendre, surtout pour le matin, car nous nous levons avec le soleil. En été, c'est trop tôt, et en hiver, c'est trop tard. Et notre travail à la mine n'est pas régulier. Dormeur surtout disait qu'il voulait apprendre l'heure pour savoir quand il devait dormir et quand il devait travailler. Blanche-Neige décida donc de leur enseigner sans tarder à lire l'heure. Elle suspendit l'horloge à un clou planté dans un arbre et rassembla les 7 petits nains autour d'elle. C'était dimanche. Le soleil brillait à travers les arbres de la forêt et ses rayons plongeaient tout droit au centre de la clairière. On était donc au milieu du jour et Blanche-Neige mit les aiguilles, la petite et la grande, sur le chiffre 12, en haut du cadran. Puis, elle remonta la mécanique de l'horloge qui se mit à faire tic-tac, tic-tac et sonna 12 fois. Les petits nains étaient émerveillés. Il était donc midi, ou 12 heures. On était bien au milieu de la journée. Blanche-Neige et les 7 petits nains déjeunèrent joyeusement sur l'herbe. Blanche-Neige dit aux petits nains que les aiguilles pouvaient bouger toutes seules sur le grand cadran grâce à la mécanique contenue dans l'horloge, mais que pour leur enseigner l'heure, elle ferait avancer les aiguilles avec ses doigts. Elle leur apprit aussi que la petite aiguille indiquait les heures et la grande aiguille les minutes, et que la petite aiguille courait moins vite que la grande autour du cadran. Pendant qu'elle parlait, Dormeur, qui avait bâillé 3 fois, se mit à ronfler. Atchoum éternua bruyamment et réveilla Dormeur. Simplet, lui, se disait que la petite anguille ne pouvait pas courir aussi vite que la grande anguille. Grincheux grinchait, timide suçait son doigt, et joyeux croquait des noisettes. Oh, Prof était désespéré. Blanche-Neige avait beaucoup de patience. Elle continua donc sa leçon. Quand la grande aiguille fait tout un tour du cadran, il s'est écoulé 1 heure. Pendant ce temps, la petite aiguille, qui trotte moins vite, parcourt seulement la distance qui sépare 2 chiffres. Elle passe donc de midi à 1 heure. L'horloge sonna 1 fois. Il était donc 1 heure après-midi. Dormeur se réveilla. Se réveilla au son de l'horloge et après avoir bâillé, se rendormit. Blanche-Neige leur enseigna que la grande aiguille bougeait par petits sauts et qu'elle faisait ainsi 60 petits sauts pour tourner autour du cadran. Chaque petit saut était 1 minute. La petite aiguille changeait de place après le 60e petit saut. Elle faisait un grand saut d'1 heure. Blanche-Neige fit marcher ainsi la grande aiguille et la petite aiguille passa sur le 2. L'horloge sonna 2 fois. Il était donc 2 heures après-midi. Dormeur se réveilla, bâilla et se rendormit. Timide demanda alors:
Pourquoi la grande aiguille fait 60 petits sauts alors qu'il n'y a que 12 chiffres sur le cadran? Blanche-Neige lui expliqua qu'entre les chiffres, il y avait 5 petites barres. Chaque petite barre était 1 minute et que la grande aiguille sautait ainsi 5 fois entre les 12 chiffres, soit 5 multiplié par 12 égale 60 fois. Elle mit alors la grande aiguille sur le chiffre 1 et demanda à Prof quelle heure il était. Prof vit que la petite aiguille était toujours sur le 2. Il dit 2 heures. Et que la grande aiguille qui était sur le 1 avait donc sauté 5 petites barres. Il dit Il est 2 heures et 5 minutes. Atchoum éternua. Dormeur sursauta et dit 2 heures, 5 minutes. C'est l'heure de me réveiller. Blanche-Neige mit alors la grande aiguille sur le 3 et demanda à Grincheux de lui lire l'heure. Grincheux grogna un peu, puis pour montrer qu'il était aussi intelligent que Prof, il dit Bon, la petite aiguille est toujours sur le 2, il est 2 heures. La grande aiguille a sauté 5 barres, plus 5 barres, plus 5 barres, ça fait 15 barres. Et il est 2 heures et 15 minutes. Hein. Oh. Blanche-Neige, ravie, dit au petit nain que le cadran était comme un grand gâteau. Si on le découpait en 4 parts égales, chaque part s'appelait un quart, et que par conséquent, on pouvait dire 2 heures 15 minutes ou 2 heures et un quart. Timide et simplet regardait le cadran avec des yeux gourmands. Il le voyait transformé en pain d'épices. Timide dit alors à Blanche-Neige qu'il aimerait bien que le gâteau fût partagé en 2. Une demi-part pour lui et une demi-part pour Joyeux. Blanche-Neige mit alors la grande aiguille sur le 6 et demanda à Joyeux de lui lire l'heure. Joyeux vit que la petite aiguille était toujours près du 2. Il dit donc Il est 2 heures. La grande aiguille, elle, avait parcouru 6 fois 5 petites barres. Il compta sur ses doigts et dit Il est 2 heures plus 30 minutes, c'est-à-dire le demi du cadran. Alors Timide s'écria Il est 2 heures et demie. Quand Blanche-Neige fit passer la grande aiguille dans l'autre moitié du cadran, elle enseigna aux 7 nains qu'à partir de ce moment, la petite aiguille se rapprochait de l'heure suivante pendant que la grande aiguille trottait toujours, sautant d'une barre à l'autre. Ainsi, il était 2 heures plus 35 minutes, puis 2 heures plus 40 minutes, puis 2 heures plus 45 minutes. Un autre quart du cadran avait été ainsi parcouru et on pouvait lire l'heure en disant aussi 3 heures moins un quart. Dormeur continuait à ronfler. Et Prof avait honte de son camarade. Puis Blanche-Neige fit revenir la grande aiguille sur le 12. La petite aiguille se plaça sur le 3. Et l'horloge sonna 3 coups. On était donc passé de 2 heures à 3 heures. 60 minutes avaient été parcourues. Dormeur s'éveilla et dit en bâillant J'ai bien dormi. Alors tous les petits nains le secouèrent et le bousculèrent jusqu'à ce qu'il fût bien réveillé et tous en chœur lui répétèrent la leçon. Il y a le jour et il y a la nuit. L'horloge compte les heures du jour comme elle compte celles de la nuit. La moitié du jour, c'est midi. La moitié de la nuit, c'est minuit. Pendant la nuit, il faut dormir. Pendant le jour, il faut veiller. Et il faut aussi travailler. Dormeur plein de bonne volonté répéta la leçon à sa manière, mais c'était désespérant. Pendant le jour, il faut bâiller. Pendant le jour, il faut ronfler. Et il faut dormir toujours. Pendant la nuit, pendant le jour. Blanche-Neige était si gentille qu'elle pardonna à Dormeur d'avoir si mal retenu la leçon.
Mais les 6 autres petits nains déclarèrent qu'ils ne parleraient plus à Dormeur tant qu'ils n'auraient pas appris l'heure. Alors ils décidèrent tous ensemble de placer l'horloge auprès du lit de Dormeur, au-dessus de sa tête. L'horloge fit entendre son gros tic-tac, très sonore et très régulier. Tous les petits nains, pendant ce temps, regardaient la grande aiguille qui trottait sans cesse et sautait d'une minute à l'autre, et ils s'exerçaient à lire l'heure. Chacun criait à son tour « Il est 3h06. Il est 3h10. Il est 3h15. Il est 3h30. Et quand 1 heure encore fut passée, et que l'horloge sonna 4 gros coups, Dormeur se réveilla en sursaut et dit « 4 coups. Il est 4 heures. Allons, c'est l'heure de goûter. »